Bienvenue dans ce nouveau match de légende. Nous avons aujourd'hui 10 combattants qui s'affrontent, 5 contre 5. À ma gauche, l'équipe que l'on ne présente plus, les Readers. À ma droite, une autre équipe gonflée à bloc, les Explainers. Mettons-les face à un texte décrivant le système cardiovasculaire humain, un sujet plutôt complexe. Leur défi aujourd'hui, après étude du texte, répondre correctement à un maximum de questions de compréhension et parvenir à dessiner un schéma complet du système cardiovasculaire. C'est parti! Observons leur stratégie. Les Readers décident de lire 2 fois le texte, alors que les Explainers ne le lisent qu'une seule fois. Mais attendez, on dirait qu'ils parlent. Ils s'auto-expliquent chaque ligne du texte. Intéressant. Voyons voir ce que ça donne. Stop! Le temps est écoulé. Qu'ont-ils appris? Qu'ont-ils retenu? Les paris sont ouverts. Qui obtient le meilleur score? Les Readers? Les Explainers? Égalité? Et les vainqueurs sont les Explainers! Sans plus attendre, allons analyser ce match avec un coach du Geek Learning Camp. Coach, pouvez-vous nous commenter ce match de folie? Le score n'est pas étonnant. Commençons par le commencement. Apprendre, c'est traiter de l'information de manière active. De manière schématique, je sélectionne plusieurs informations parmi celles que je reçois. Je les organise en les manipulant afin de les comprendre. Je les intègre à ce que je connais déjà, transformant alors ces informations en nouvelles connaissances. D'un côté, vous avez les readers qui se contentent de lire les textes passivement, et avec cette posture, passive, ils reçoivent de l'information mais ne la traitent pas vraiment. Donc bien sûr, les readers comprennent plus ou moins ce qu'ils lisent, mais ils ne cherchent pas à être sûrs de ce qu'ils comprennent. Donc ce manque d'effort rend leur apprentissage superficiel, sans compréhension en profondeur, moins durable dans le temps. Et alors, pour les explainers? De l'autre côté, les explainers lisent et se questionnent pour faire des liens avec leurs connaissances préalables sur le sujet. Puis ils se confrontent volontairement à ces incohérences entre ce qu'ils pensent comprendre du sujet et ce qu'ils sont en train de lire. C'est en explicitant ces décalages de compréhension que les explainers parviennent à mettre le doigt sur des informations manquantes dans le texte. Ils arrivent ainsi à mobiliser précisément les connaissances utiles pour résoudre ces incohérences. Donc soit ils disposent de ces connaissances en mémoire et les mobilisent, soit ils doivent aller les chercher ailleurs dans leur cours par exemple. Ok, merci coach. Mais bien que l'équipe explainer soit meilleure que celle des readers, on remarque que certains explainers ont remporté un grand nombre de points, alors que d'autres membres de l'équipe semblaient plus essoufflés. Et oui, en effet, il y a des disparités entre les explainers, certains sont plus efficaces. Analysons de plus près ces différences entre ceux que nous pourrions appeler les low explainers et les high explainers. Les low explainers cherchent bien à s'expliquer chaque élément du texte, mais sans faire le lien entre les concepts. Ils ne font globalement que reformuler les lignes du texte. Les high explainers cherchent eux aussi à s'auto-expliquer chaque élément du texte, mais ils cherchent également à faire des liens entre les concepts en utilisant des informations d'autres domaines si nécessaire. Donc les high explainers ont donc une compréhension plus large qui permet de construire un modèle mental plus robuste et donc plus fonctionnel, contrairement aux low explainers qui eux restent sur une auto-explication de fragments isolés et donc construisent un modèle mental incomplet. Alors voici 3 schémas représentant des réseaux d'informations aussi appelés modèles mentaux. Il y en a un qui correspond au réseau d'informations créé par les readers, un deuxième correspond au réseau d'informations créé par les low explainers, et un troisième correspond au réseau d'informations créé par les high explainers. Saurez-vous relier le bon schéma au beau profil d'apprenant? Si j'ai bien compris, les techniques d'auto-explication, c'est faire des liens en fait. Faire des liens, on peut dire ça comme ça. Mais c'est aussi provoquer des conflits de modèles mentaux entre ce qu'on sait déjà et ce que l'on doit apprendre, et entre ce que l'on croit comprendre et ce que le texte dit. Et concrètement, comment faire des liens entre les informations? Nous avons tous déjà cherché à comprendre spontanément un contenu quand nous sommes particulièrement motivés par le sujet. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques techniques secrètes d'auto-explication à appliquer quand la motivation vient à manquer. Je vais vous présenter ici 4 techniques d'auto-explication. Première technique,
Identifiez les incompréhensions pour définir les mots et concepts obscurs. Au cours de la lecture, essayez de vous expliquer à vous-même ce que vous en avez compris. Lorsque vous ne comprenez pas une phrase, vous pouvez par exemple vous poser des questions. Quel mot je n'ai pas compris? Qu'est-ce que ce mot ou cet ensemble de mots signifie pour moi? Cela vous permettra d'identifier les incompréhensions et aller chercher la définition des termes que vous ne comprenez pas. Deuxième technique. Posez-vous des questions pour faire des liens de cause à effet. Demandez-vous, quelles étapes et idées je n'ai pas compris? Quelles sont les idées principales de l'article? Quelles sont les différentes étapes décrites? Cela vous permettra ainsi d'établir les liens de cause à effet. Listez alors ces liens compris pour faire émerger ce qui n'est pas clair et ce qui manque. Posez-vous aussi la question « Pourquoi c'est vrai ?» Cela vous permettra de vous poser aussi la question « En quoi cette nouvelle information est-elle reliée aux informations précédentes ?» Dessinez ou représentez-vous un schéma récapitulatif de ce que vous comprenez, cela illustrera votre compréhension. Vous pouvez aussi rechercher une image ou une vidéo pour vous permettre de vous représenter visuellement ce que signifie le contenu. Faire des liens est indispensable à l'apprentissage, ce qui s'applique aussi à la technique suivante. Troisième technique. Faites des analogies avec des exemples qui vous parlent. En effet, le cerveau fait en permanence des liens entre les concepts pour mieux les retenir. Plus il y a de liens, plus les connaissances sont robustes. Elles sont donc plus facilement accessibles, réutilisables et stockées plus longtemps. Une fois que vous avez fait des liens entre les éléments du contenu, recherchez une analogie entre le contenu à apprendre et un objet ou une situation de votre vie quotidienne. Cela vous permettra d'étendre votre compréhension pour mieux les retenir. Vous pouvez donc vous poser des questions comme « Quels éléments de mon quotidien peuvent illustrer ce contenu ?» Par exemple, les poumons avec un ballon de baudruche, le foie comme une éponge, etc. Quatrième technique. Vérifiez que votre compréhension globale est bonne. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots, pour le dire, arrivent aisément. Cette célèbre citation de Boileau en 1674 signifie que si vous avez bien compris le contenu à apprendre, vous serez capable de l'expliquer facilement. Ainsi, afin de vous assurer que vous avez bien compris le contenu de façon correcte, faites comme si vous deviez l'expliquer à quelqu'un d'autre. Cela vous forcera à détecter les erreurs de compréhension et les informations manquantes. Vous pourrez alors cibler les informations complémentaires à aller chercher dans votre cours, les cours des autres domaines, Internet, tout ça. Cela vous permettra d'atteindre une compréhension optimale du contenu. Super ces techniques, merci coach. Et il n'y a plus qu'à s'entraîner on dirait.